L'affaire PPDA qui a explosé en début d'année s'intensifie chaque jour. L'écrivaine Florence Porcel qui accuse l'ancien présentateur du 20h de TF1 de viol, au moins 2 viols dans les années 2000. Florence Porcel est la journaliste qui la première a accusé PPDA de viol à 2 reprises. Aujourd'hui, face à la défense du journaliste et à la remise en cause de l'affaire par certains, elle a décidé d'en dire plus au journal Le Parisien. Elle répond d'abord sur ceux qui l'accusent d'avoir sorti l'affaire pour promouvoir la sortie de son livre. Déposer plainte pour viol, c'est très violent, même 11 ans après les faits. Si c'est juste pour la publicité, je peux vous dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai tout à perdre. Elle a ensuite réagi à la défense de PPDA dans les médias qui réfutent les accusations. Je m'attendais à l'obscénité de cette réaction, je ne suis pas surprise. Elle se dit très émue des nombreux témoignages qui valident son récit et précise qu'elle souhaite maintenant que PPDA réponde de ses actes devant la justice. Après, je vais vous parler d'une histoire qui vient de tomber, là, incroyable. Je vais vous la raconter, vous allez voir, incroyable. Pour l'instant, sur cette affaire, Gilles Verdez. Alors, Florence Porcel durcit le ton sur le plan médiatique, c'est très intéressant. Le Parisien, quotidien généraliste, et elle, hebdomadaire avec un lectorat plus féminin. Elle voulait reprendre pied là-dessus parce que PPDA avait parlé dans Quotidien. Et donc là, elle veut dire sa vérité et surtout, c'est une manière de mettre la pression très fortement sur les enquêteurs et la justice. Je ne laisserai pas tomber, je veux aller à un procès en disant que le viol supposé, présomption d'innocence, que le viol supposé de 2009 n'est pas prescrit. Donc elle veut maintenant un procès, clairement. D'accord. Bernard Montiel, vous avez des noms? Alors, lui, ce que dit Patrick Poivre d'Arvor suite à toute cette malheureuse affaire, il dit « Les écrits de Madame Porcel, que j'ai conservés pour la plupart postérieurs à ces accusations, le prouveront amplement. Parce qu'il a gardé tous les mails, elle est spécialiste des mails, elle en a envoyé plein après toutes ces affaires qui vont le disculper, d'après ce qu'elle raconte. Spécialiste des mails. D'accord. Bah oui, non, parce qu'elle envoie des mails, elle envoie des mails. Tout le monde envoie des mails, la pauvre. Ah bon? Elle Non, envoyait pas des moi. mails. Voilà. Vous n'envoyez pas de mails, vous? Très peu. Bon, ben voilà, oui. Non, ce qu'elle révèle dans cette interview aussi, c'est que PPDA lui a vraiment fait miroiter des choses professionnellement pour obtenir des choses d'elle. Elle lui aurait fait miroiter des choses. Donc ça, si c'est le cas, c'est vraiment dégueulasse. Après, on apprend aussi, on réapprend qu'elle s'est rendue chez lui à plusieurs reprises. Il faudrait dire que voilà, c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il faut accepter tout de suite d'aller à son domicile. C'est pas normal d'aller chez quelqu'un tard le soir juste parce qu'il est connu. Donc je pense qu'il faut dire aux personnes connues et puissantes d'arrêter de se croire tout permis. Et pour certains, je dis pas que c'est le cas de PPDA, mais de se comporter comme des porcs puisqu'on parle de balance ton porc. Et pour les autres, de ne pas accepter d'aller chez quelqu'un juste parce qu'il est connu. Je vais vous raconter une histoire qui va vous intéresser, qui est folle, et Géraldine va vous intéresser particulièrement parce que vous êtes fan. C'est l'histoire qui concerne Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Ça vient de tomber. Regardez cette histoire. Une interview explosive de Natalia Skekic, une mannequin serbe, a été publiée dans un magazine. La jeune femme révèle avoir été sollicitée pour participer à une opération particulièrement malveillante dont la cible était Novak Djokovic. Elle dit un homme que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux m'a contacté pour un rendez-vous que je pensais professionnel. Au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je pensais même à une caméra cachée quand il m'a expliqué que je devais séduire Novak Djokovic. Il m'a dit que je pouvais obtenir 60 000 € pour cela et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux. Rapidement, l'objectif immoral lui a été présenté. Elle devait tout faire pour charmer Novak Djokovic dans le but d'enregistrer une vidéo de leur rapport sexuel à son insu. La sextape aurait ensuite été dévoilée au monde entier pour faire scandale et porter atteinte à sa réputation, voire à sa carrière. Je me suis senti offensé, humilié même. Il préparait vraiment un plan machiavélique. Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer. En entendant ça, j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça. C'est quand même incroyable, cette affaire qui vient de sortir. C'est un journal très sérieux. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est fou. Cette histoire est folle. Vous vous rendez compte, les stars internationales comme Novak Djokovic, il y a Neymar aussi qui avait eu des histoires comme ça. Comment ils font aujourd'hui pour aborder une vie sentimentale? Normalement, ils doivent avoir peur de tout maintenant avec les réseaux sociaux, les enregistrements, les captures d'écran. C'est terrible. Gilles, c'est les méthodes d'une certaine presse anglaise, des tabloïds trash anglais qui faisaient ça. Ils sollicitaient, ils payaient des jeunes femmes pour séduire notamment des footballeurs professionnels. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Bah oui. Écoutez, franchement, on vous a déjà fait ça, vous, Benjamin Castaldi? J'ai failli tomber dans un piège. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Bah oui, j'ai bien fait de vous poser la question. C'est vrai. Il y a quelques années, j'ai failli tomber dans un piège. J'avais une relation avec quelqu'un, mais je ne peux pas parler plus fort, il est là mon micro. Et effectivement, on devait se retrouver quelque part, et je sais pas, j'ai senti le piège, et effectivement, il y avait des paparazzis qui étaient là. Donc le but était quoi? De me faire prendre en photo avec la personne, et après de les vendre et de me faire chanter. Grâce à Dieu, je suis pas dans le piège, mais c'est vrai que c'est une méthode, honnêtement, pour les gens connus. T'allais y aller quand même. C'est assez
C'est Géraldine. Non, mais après, l'époque va devenir très très compliquée parce qu'on peut dire aussi que c'est le contrepoint et le contre-champ de l'affaire Porcel. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des femmes qui sont sous emprise, qui peuvent être agressées, tout ça, et de l'autre, il y a des femmes qu'on va payer ou des femmes qui vont être mal attentionnées pour faire tomber des puissants et pour couper des têtes. Voilà, donc ça va devenir très très compliqué aujourd'hui, le rapport entre les hommes et les femmes. Oui. Alors, Gilles a raison, ça a toujours existé dans les tabloïds anglais, même des fois certains tabloïds italiens. En revanche, l'époque avec MeToo et Balance ton porc va favoriser de nombreux excès dans ce genre-là. Oui, Kelly. Et puis Guillaume, tu as quand même dit il faut faire attention, il ne faut plus inviter les jeunes filles ou les jeunes filles ne doivent plus y aller. Enfin, tu n'as même pas parlé de jeunes filles, tu as parlé de femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'à un moment donné, on va tous devenir parano et je ne vois pas pourquoi un homme n'aurait pas le droit d'inviter une femme le soir et une femme, si elle a envie d'y aller, ne pourrait pas aller voir un homme, qu'il soit connu ou pas. Je veux dire, chacun est libre quand même et on ne va pas devenir tous dingues à se dire il y a des caméras, il y a des trucs et on ne peut plus rien faire. Il parle pas de ça, il parle de chambre d'hôtel. Et puis je disais juste qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses. Parce que les gens. Les filles, si elles veulent y aller, elles y vont. Après, non, mais il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses parce que les gens sont connus chez eux. Nathalie, qu'est-ce que tu dis? Non, moi, aller chez une personne juste pour aller dire un coucou, non, parce que c'est pas possible. Pourtant, tu t'as dit que t'avais couché un peu le premier soir, avec d'autres personnes, mais j'ai pas allé chez cette personne si elle est toute seule. Si la fille, elle a envie d'y aller, ça veut dire. Mais elle a pas forcément envie, elle y va parfois juste par contrainte ou parce que là, elle parle d'emprise, c'est peut-être une emprise. Mais ça peut faire une ouverture pour l'homme et dire, elle est open. Non, mais c'est pour aimer les gens. C'est pour ça que l'article de Porcel, il est très intéressant parce qu'il est édifiant, parce qu'il montre justement tout le cheminement psychologique. Parce que d'un côté, c'est y aller, pas y aller, être sous emprise, pas être sous emprise. C'est ça, c'est je l'admire. Est-ce que j'y vais? Parce qu'elle dit qu'elle y est allée, qu'elle y est retournée. Elle dit Florence, elle dit voilà, qu'elle y est retournée la première fois. C'est pas parce qu'on y va qu'on va se faire violer, quoi. Elle dit qu'elle a été violée la première fois, que la deuxième fois, elle est allée, mais qu'elle était consentante. Parce qu'elle a demandé un acte consenti. Oui, mais sauf qu'elle dit maintenant, c'était consenti, mais sauf que maintenant, je pense que j'étais sous emprise. C'est ça, voilà. C'est tout ce cheminement psychologique. Bah oui, mais donc c'est très compliqué. Ils essayent d'ailleurs de définir juridiquement le terme d'emprise parce qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi dedans.